Alors, je reviens ici. Je reviens. Donne-moi une seconde. Il y a une seule petite partie que je recherche. Le président, aux dernières nouvelles, selon une source bien introduite, ça c'est le journal qui dit, ne serait plus chaud et il l'aurait fait savoir à un cercle de proches. Donc le journal dit que Ouattara n'est plus chaud. C'est pas moi, hein, c'est le journal. Mais on va continuer. Non, on répond ici. Non, on n'est pas pressé. Le journal a parlé, nous aussi, bon. On a nos sources aussi. Comme nous, on n'est pas dans faire des mensonges là, on va venir chercher la vérité ici. La vérité est là. On va écouter le vieux, on va écouter le doyen. L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan. Et je continuerai. Alors, vous avez compris? Tous ceux qui veulent mettre le désordre. Je suis fier de mon bilan et je continuerai. Vous avez entendu le journal Torchon là? Vous avez entendu le journal Torchon appelé le Nouveau Réveil? Alors, je vous ramène, je m'en fous à qui appartient ce journal. Hein. Moi, c'est ce que le journaliste a écrit que j'ai lu ici. On va retourner encore, on va revenir encore écouter le vieux Ouattara. L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dire... Réfléchissez, on va développer. Je fais tout pour ne pas être trop long, mais je fais tout pour que ceux qui vont rompre leur jeûne puissent le faire avec une certaine sérénité en m'écoutant, parce que si vous créez la confusion dans le mensonge et que les gens sont dans le doute pour rompre leur jeûne, vous avez un sérieux problème avec Dieu. Donc vous allez, pour que ceux qui vous ont écouté partent satisfaits, rassurés, allégés d'un fardeau et puis font leur rupture. C'est une bénédiction pour vous. Et c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas besoin de mentir, je n'ai pas besoin de fabriquer, je n'ai pas besoin de créer le faux ni le buzz. Vous écoutez ici, on va réécouter les propos du président, je vous en prie, et puis on va continuer. L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors moi, je suis fier de mon bilan. Et je continuerai. Alors, je garde tous ceux qui veulent mettre le désordre. Si c'est ce qu'ils veulent, ils m'auront en face d'eux. Je mets en garde tous ceux qui veulent le désordre. Si c'est cela, ils me trouveront en face d'eux. Alors, réfléchissons un peu. Je vous en prie de vous à moi. Waouh! Waouh! Une dernière fois, écoutez, prenez le temps pour bien écouter. Écoutez, s'il vous plaît. On va passer à autre chose. Écoutez encore une dernière fois. Au présidentiel, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Seul un voleur reconnaît un voleur. La Côte d'Ivoire n'est pas née avec ce mécréant. La Côte d'Ivoire n'est pas née avec ce voleur, ce corrompu, ce manipulateur. La Côte d'Ivoire a existé avant lui. Il y a eu combien de présidents avant ce voleur, menteur, corrompu, manipulateur? Houphouët était là. Bédié était là. Gueye était là. Gbagbo était là. Donc les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Comment lui, il peut savoir pourquoi Gbagbo veut le pouvoir? Pourquoi c'est lui qui rentre dans la tête de Gbagbo, dans la tête de Tidiane Thiam, si lui-même n'avait pas la même intention dès le départ? Nous parlons ici du principe de causalité, cause à effet, un principe bien développé pour ceux qui ont fait la philosophie. C'est pathétique et pitoyable. Au lieu qu'il se concentre sur lui-même, il crée le doute dans l'esprit des Ivoiriens. Il dit aux Ivoiriens, je suis votre meilleure option, votre meilleur choix. Mais l'idiot, il oublie qu'il va mourir. Donc quand tu vas aller te coucher dans ta tombe là, tu vas te lever encore pour venir te battre contre ceux qui seront vivants. Voilà ce que Ouattara vous dit, peuple de Côte d'Ivoire. Ils meuront en face d'eux. Je les mets en garde.
Mais vous n'avez pas même durée de vie. Tu as tué Bédié, ça c'est vrai. Tu as tué Amadou Gon Coulibaly, ça c'est vrai. Tu as tué Ahmed Bakayoko, ça c'est pas un secret de polichinelle. C'est sûr de tout le monde. Donc tu vas tuer Tidjane Thiam alors. Tu vas tuer Charles Blé Goudé. Tu vas tuer Afin Guessa. Tu vas tuer Simone Gbagbo. Tu vas tuer tous ceux-là. Et quand tu vas finir de tuer tous ceux qui veulent être président, maintenant tu vas aller te coucher dans ta tombe parce qu'il n'y aura plus de président selon toi pour dilapider les fonds. Mais c'est pas vrai. Quelle honte. Et c'est ça là, on nous dit il a travaillé. Ça c'est un oufouitiste. Et ça c'est une honte pour un régime. Tu dois être fier de dire, j'ai des enfants qui seront à la hauteur pour relever le défi. Si ton bilan parle à ton nom, regardez la double contradiction dans le lance-gaz corrompu de ce vieux criminel, ce dictateur sans foi ni loi, Alassane Ouattara. Regardez la contradiction qui se trouve dans ses propos. Mon bilan parle, mais si ton bilan parle, laisse le peuple faire confiance au RHDP. Toi, ton bilan parle à ton nom et tu dis, je les mets en garde, ils me trouveront en face de moi. Mais pourquoi tu vas les mettre en garde? C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui va se doter d'un président. Alors ici, quand le journal Torchon parle, rentrez dans la tête d'Alassane Ouattara pour comprendre quelque chose. Hier, je vous ai dit, je vais vous donner quelques leviers de la gestion du pouvoir exécutif. Quand vous avez le pouvoir, il y a un certain nombre de journalistes que vous débauchez. Ah, Keïta, toi tu es fort, hein? On fait ça aussi. Restez tranquille et puis écoutez. Restez tranquille, Keïta va vous parler. Je viens, ne soyez pas pressés. Je vais vous faire écouter ça. Attendez, hein, je ne suis pas encore parti. Je viens. Aïe, toi tu es où là? Je suis en train de te chercher, tu allais te cacher où? Attendez. Ouh, oh là 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 là. Ouais, ça c'était... Ok, ok. C'est pas fini, hein. Je viens. Ne soyez pas pressés. Voilà, on va revenir. Où se trouve? Voilà. Ne soyez pas pressés, je vous en prie, on arrive. Oh, j'ai beaucoup pour vous les gars aujourd'hui. Partagez. Faites monter le mercure. Hey, Tasumaka, là. Mettez encore l'autre. Mettez frappez. On arrive. On va écouter ça. Mettez. On arrive. Employé dans une petite entreprise, il a peut-être son 50 000, son 100 000 par mois. Non, capitaine, il faut revenir en arrière. On va écouter le capitaine. Bonjour à tous. J'avoue que c'est un réel plaisir donc d'être là ce matin pour avoir ce moment d'échange avec vous, partager la chaleur humaine donc En fait, cette intervention du président Ibrahim, j'ai juste besoin d'un petit passage. Sinon, je dois faire un direct de 2 heures de temps sur les quelques minutes du président Ibrahim. Parce que il m'a marqué, il m'a façonné. C'est ce qu'on attend d'un leader, la communication. Quand vous faites ça, demandez 1 million au peuple, même si le peuple n'a pas les 1 million, le peuple va dire, président, il faut nous donner 2 jours. On va travailler pour t'apporter les 1 million. Ici, voilà ce qu'on attend d'un président. Expliquer où on va. Ici, tu n'as même pas besoin d'un journaliste. Ici, nous, on ne vient qu'interpréter, analyser ce qu'il a dit. Ce qui fait qu'il est en phase avec le peuple. Pas à 100%, mais on peut dire entre 70 à 85%. Même ceux qui l'aiment pas commencent à apprécier son travail. La communication, il a très bien compris, Ibrahim. Il connaît le rôle de la communication. C'est pourquoi chaque fois quand il y a une opportunité, il sort et puis fait, comment on appelle ça, une grande intervention sur les grandes lignes. Au début, il n'avait pas compris, il avait laissé la tâche au Premier ministre Apollinaire. Mais quand il a commencé à s'intégrer dans le pouvoir et il a compris, tout de suite, il dit, c'est moi-même, il faut que je vienne moi-même devant mon peuple. C'est lui qui a choisi Apollinaire, Apollinaire ne l'a pas choisi. Donc, ce qui fait que lui, pour que Ibrahim arrive à ce niveau-là, c'est le Premier ministre actuel qui a façonné Ibrahim. C'est pourquoi Ibrahim est un orateur. Mais les angles de tir, c'est son actuel Premier ministre quand il était ministre d'État, ministre de la Communication. C'est avec ce monsieur-là
C'est pourquoi il a fait confiance au sous-monsieur. C'est pourquoi je vous ai toujours posé la question, pourquoi il a appelé son ministre de la Communication pour être Premier ministre? Parce qu'il a compris ce que la communication peut faire en termes de bien et de mal. Et là, j'aurai le temps de revenir une prochaine fois pour développer à long et à large les propos, les grandes lignes. Mais ici, ce n'est pas par rapport aux grandes lignes. Ici, c'est par rapport à la menace que représente la guerre de la communication, la manipulation de la communication. Ce que Ouattara a fait quand il n'était pas président, ce qu'il fait quand il est président, donc ils ont choisi quelques journalistes qu'ils payent. Ibrahim le dit. Mais c'est pas grave, je vais, mon ami, mon show, mon bongo, hey, apprenez à respecter les gens, tu comprends? Les bêtises comme ça, on ne me salue pas de cette manière-là. J'ai toujours tué, mais dis-moi, c'est quoi? Quand on te met à côté de moi, mais on ne saura même pas qui est plus âgé que qui. Faut pas venir appeler les gens. Tu as honte de ton âge ou bien quoi? On respecte les gens. Alors donc, ce que je dis ici, le RHDP a recruté, et d'ailleurs vous le voyez, sur le Grand Talk, une émission de débat sur la RTI, avec Libou, avec le Gouri, avec Tortue Ninja. Vous connaissez Tortue Ninja, non? Tortue Ninja, là. Façon Tortue Ninja, là. Daouda, c'est dingue et quatre là. Tortue Ninja, avec leur Tortue Ninja. Et puis les idiots comme Élysée, cette bêtise morale. Vous savez, souvent, moi, donne-moi une seconde. Quand je vois ces gens-là qui essaient de montrer qu'ils sont dans leur tête, et puis tu vois leur raisonnement, tu te dis, ben, c'est unbelievable. I can't believe it. C'est comme ça que les gens raisonnent. Et ils ont un grand succès. Ils ont un succès fou, le Grand Talk. Malheureusement, l'AES ici, on a qu'à laisser ça. On a qu'à laisser ça. Ça, c'est au niveau de la RTI, hein, je vous en prie. Donc, Ouattara ici est très clair. Mais on va continuer d'écouter Ouattara. Ouattara ici est très clair. Il est très clair. J'ai pas fini, on va revenir sur tout ça. Mais ici seulement, je voudrais vous faire écouter ceci. Je vous ramène ici seulement, facilement, rapidement ceci. Continuez, je vous en prie. On va écouter ça avant de continuer. On va continuer ça. Ce que je regrette dans ce que Alassane fait, même si c'est 30 secondes, tu considères que je l'ai aidé. Cette maison-là, c'est autant de babou que je l'ai acquise. Bon, on va arrêter là, président Guillaume. Un président qui est rempli de haine. On va revenir sur le propos de Ouattara encore. Il faut être manifestement un président satanique. Un président au pouvoir depuis 15 ans ne peut souhaiter que. J'espère que ceux qui viendront après moi pourront faire mieux que moi dans l'intérêt du peuple de Côte d'Ivoire. Mais au lieu de cela, le menteur corrompu manipulateur, il dit, ils me trouveront en face d'eux. Donc pour lui, tous ceux qui veulent venir au pouvoir, tous ceux qui veulent accéder à la fonction suprême, à la magistrature suprême, sont des voleurs. Donc ils veulent le pouvoir pour voler. Ce n'est pas moi. C'est pas moi. Donc, ne venez pas dire Keïta est, Keïta. Je n'ai pas dit. Donc, ne dites pas ce que je n'ai pas dit. D'accord? Ça là, je n'ai pas dit. Ce que je n'ai pas dit, ne dites pas que j'ai dit. Voilà celui qui a dit. L'élection présidentielle, ce n'est pas un jeu d'enfant. Les autres veulent le pouvoir, pourquoi? Pour dilapider les fonds de la République à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Demandez à ce voleur, ce corrompu, ce menteur, ce manipulateur sans foi ni loi, ce dictateur criminel qui tue à tout bout de champ. Posez-lui la question. Qui a épongé la dette de la Côte d'Ivoire? C'est Laurent Gbagbo avec le programme PPTE. Quand il quittait les caisses, quand il quittait les fonctions de Premier ministre, combien Bédia a trouvé dans la caisse? Lui qui était venu pour redresser l'économie ivoirienne,
S'il avait réellement redressé l'économie ivoirienne, le franc CFA ne serait jamais dévalué parce que Houphouët-Boigny s'est opposé à ça. Pourquoi lui n'a pas évité la dévaluation en faisant en sorte de pouvoir payer? Mais au lieu de cela, qu'est-ce qu'il a fait? On le sait tous. Son bilan était chaotique et catastrophique. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dilapider de nouveau. Donc lui ici, il se croit immortel. Il parle ici comme un immortel. Il parle ici comme un dieu. Waouh! Waouh! Moi, je pense que tout président qui vient au pouvoir vient avec un objectif. J'ai 10 ans à faire. Pendant les 10 ans, qu'est-ce que je peux réaliser? Qu'est-ce que je ne peux pas réaliser? Et qu'est-ce que je peux commencer et laisser à celui qui va venir après moi? Si j'arrive à faire les 2 mandats, moi, je crois que c'est ce qui doit animer tout honnête citoyen, tout président honnête et dévoué. Mais c'était pas ça. Pour lui, la question n'est pas de dire ils vont voler à nouveau. C'est pourquoi je vous dis, Ouattara n'est pas prêt à quitter le pouvoir. Et quand j'avais reçu la révélation selon laquelle Ouattara n'est pas prêt à quitter le pouvoir, je n'avais pas encore eu ça. C'est quand le sujet m'a été donné sur... Ouattara a fait une confidence. C'est ce que j'ai mis, la confidence de Ouattara. Je mourrai au pouvoir si nécessaire. Je ne quitterai pas le pouvoir. Il y a 2 façons de rester au pouvoir. Vous vous maintenez par la force ou vous mettez une marionnette, vous êtes derrière et c'est vous qui tirez la ficelle. Donc ce sont les 2 façons pour se maintenir au pouvoir. Joe Biden était le 3e mandat de Barack Obama. Tous les spécialistes dans le monde vous le diront. Joe Biden ne décidait rien. Tous les contrats qui étaient passés, c'était Barack Obama qui appuyait tout. Ils ont même obligé le monsieur, tellement il était idiot, ils l'ont même obligé à avoir une signature électronique. Donc, il y a des dossiers qui ne lisaient même pas. Mais le dossier qui était lu par qui? Par celui que vous connaissez. Et la signature électronique était tout de suite autorisée. C'est comme ça, il y a beaucoup de dossiers qui commencent à sortir, peut-être comme vous ne suivez pas peut-être l'actualité de ce côté-ci, beaucoup de dossiers commencent à sortir par signature électronique. Joe Biden, oui, il y a des contrats qui sont passés, qui explosent l'esprit. Mais qui a su ça? C'est Doge d'Elon Musk. C'est pourquoi les démocrates se battent beaucoup. Parce qu'il y a trop de casseroles sales qui sont cachées. L'argent est dilapidé de gauche à droite. C'est le même principe avec Ouattara. Ouattara est un menteur. Mais le jour où Ouattara disait ça, Ouattara avait oublié qu'il y a un Dieu. Le Dieu de la justice, le Dieu de la vérité, le Dieu de la lumière. Ouattara aujourd'hui est dans une position où il lui est quasiment impossible de quitter le pouvoir. Mais physiquement, il est diminué. Psychologiquement, mentalement, sur le plan santé, il ne peut pas. Être un 4e mandat, il ne peut pas. C'est impossible. Mais il faut trouver un moyen pour mettre quelqu'un. C'est pourquoi quand les idiots écrivent des trucs comme ça, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ouattara avait trouvé une ruse. Mettre quelqu'un où il tire les ficelles, même si c'est dans son dernier soupir là, dans son lit de mort là, il faut que ce soit lui qui tire sur les ficelles. C'est ce combat auquel tous ceux qui sont dans la confidence en Côte d'Ivoire, aussi bien comme moi, mais moi, ce n'est pas source introduite. Moi, c'est celui même qui est au-dessus de Ouattara là. C'est lui qui met dedans. Donc, Ouattara n'est pas prêt à quitter le pouvoir, contrairement à ce qu'on peut vous dire. D'ailleurs, ma chérie Clémence, tu es là, j'espère. Vous avez suivi mon jeune frère Isaac. Isaac, mon jeune frère Isaac. Vous n'avez pas suivi Isaac? Je vais voir si je peux vous faire écouter Isaac de Elvic TV. Il a fait sortir un truc de Isaac Elvic TV. Je vais voir si je peux vous montrer ça. J'espère que je pourrai. Il a... Ouais, voilà, c'est ici. Dieu merci, c'est là. Ok, c'est là. Dans une... Écoutez, ça c'est Isaac. Écoutez. Il va parler, vous allez écouter. Du ministère de la Défense, du cabinet du ministre de la Défense, Téné Brahima Ouattara,
10 photocopies a reçu les principaux généraux de l'armée et à son cabinet. Il a été ainsi très clair envers ces derniers. Il a lancé un message, un message donc à leur endroit. Tidiane Thiam ne sera pas candidat comme les autres leaders politiques de l'opposition, à savoir le président Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé, M. Guillaume Kibafori Soro, qui se trouve donc actuellement en exil dans l'AES. Donc, Téné Birahima a eu ces mots: Tidiane Thiam ne sera pas candidat comme les autres leaders politiques de l'opposition. Je m'arrête là. Ah, attendez, hein. Écoutez ça. S'il persiste, voici ce qu'a dit Téné Birahima Ouattara: il sera mis hors d'état de nuire dans les sens du terme. Vous avez bien compris, c'est le... Ok, ça, c'est le fils qu'on nous présente comme le frère de Ouattara, Téné Birahima. Alors, quand je vous dis que Ouattara n'est pas prêt à quitter le pouvoir, je n'avais rien de tout cela avant. Je n'avais rien reçu de tout ça. Je n'avais aucune idée de ce qu'il avait dit. Moi, c'est hier nuit que j'avais reçu, je crois tôt ce matin ou hier nuit, en tout cas, j'avais reçu cette révélation que Alassane Ouattara, confidence d'Alassane Ouattara, il préfère mourir au pouvoir que de quitter le pouvoir. Quand j'ai reçu cette confidence, ne vous fatiguez pas, c'est pas un être humain qui m'a donné ça. C'est pas un être humain. Voilà. C'est pas un homme. Hein? Moi, je n'ai pas de hibou. J'ai pas de guêpe, j'ai pas d'hibou, j'ai rien. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.